Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le service des ressources humaines vous souhaite la bienvenue à cette courte capsule d'information. Il s'agit de la première d'une série de 4 capsules. Le thème global de ce webinaire est un milieu de travail agréable, sain et respectueux pour tous. Et le thème de la capsule d'aujourd'hui est la civilité au travail. Sachez que les capsules que vous allez visionner ont également été présentées à vos gestionnaires à l'automne et elles sont maintenant présentées à l'ensemble des employés de l'organisation. Donc, les thèmes, en fait, le plan de la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder nos obligations, donc les obligations de l'employeur ainsi que les obligations des employés. Qu'est-ce que la civilité et l'incivilité à l'aide de plusieurs exemples? Comment éviter l'escalade? Je vais donc vous présenter une petite technique que vous pourrez utiliser. Et finalement, quelles sont les conséquences et les moyens de prévention actuellement en place. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être fait le calcul, mais un Canadien passe en moyenne 1800 heures par année au travail. Il n'y a pas à dire, ces heures peuvent paraître très longues si le climat de travail est toxique. Un professeur d'université a fait l'analyse de 234 dossiers pour plainte pour harcèlement psychologique. Donc, il a traité, en fait, il a analysé ces 234 dossiers-là et à la fin, il s'est rendu compte que 56% de ces plaintes s'est finalement avéré être de l'incivilité et non du harcèlement psychologique. Donc, gardez en tête cette petite statistique, on va y revenir un peu plus tard. J'en profite également pour vous remémorer les 4 valeurs de page jaune. Si vous voulez obtenir plus d'informations, en fait, les définitions et des exemples, je vous invite à consulter le guide d'éthique qui est disponible en tout temps sur Évolution dans la section des ressources humaines. Donc, nos 4 valeurs page jaune sont la collaboration, la passion, la créativité et le respect. Donc, j'ai un petit saviez-vous que à vous présenter. Vous connaissez probablement le principe de base, mais je pense que vous allez être surpris des pourcentages que vous verrez. La communication est divisée en 3 catégories. D'abord, on a la communication verbale. C'est toute la signification et le sens qu'on donne aux mots qu'on utilise pour s'exprimer. Ensuite, on a 38% de la communication qui est dite que la communication vocale. Donc, c'est l'intonation, le son de notre voix, le niveau, le rythme. Et finalement, la dernière catégorie est la communication visuelle à 55%. C'est tout ce qui est l'attitude, dans le fond, l'expression de notre visage, le langage corporel. Si on additionne la communication visuelle et la communication vocale, bien, on se rend compte que finalement, 93% de la communication est non verbale. C'est quand même assez incroyable. Et vous allez voir la petite image qui dit en fait, donc lors d'un mariage, la mariée dit à son conjoint, à son nouveau conjoint, je n'ai pas aimé le ton lorsque tu as dit oui. Donc, même un simple mot comme oui peut être perçu différemment selon le ton qu'on va utiliser, le niveau de la voix, la face, l'attitude qu'on a aussi quand on va le dire. Quelles sont maintenant les obligations de l'employeur? Donc, en tant qu'employeur ou ses représentants, les différentes lois nous obligent à tout mettre en œuvre pour assurer un environnement de travail sain et sécuritaire. En effet, l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et assurer une certaine civilité. Finalement, lorsqu'une conduite est portée à sa connaissance, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que le comportement cesse. Donc, j'aimerais faire un petit retour sur notre introduction quand je vous ai présenté en fait la statistique sur le nombre de dossiers de harcèlement psychologique qui s'est finalement avéré être de l'incivilité à 56%. Donc, vous comprenez que la ligne, elle est très mince entre l'incivilité et le harcèlement psychologique. Donc, je ne vais pas rentrer plus en profondeur dans le harcèlement psychologique
car c'est le sujet de notre deuxième capsule, mais je voulais juste porter à votre attention le fait que la ligne peut être parfois très fine. Et puis, suite à la capsule sur le harcèlement psychologique, vous devriez être mieux en mesure de comprendre comment les départager. Nous allons voir maintenant quelles sont les obligations des employés. Donc, tout employé a l'obligation de civilité, soit celle de participer au maintien d'un climat de travail harmonieux. Évidemment, vous le savez, on ne choisit pas nos collègues de travail, mais on a quand même l'obligation de les traiter avec civilité et courtoisie. Et ceci découle, en fait, implicitement du contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire implicitement? Ben, en fait, c'est que même si ce n'est pas énoncé formellement, donc dans votre contrat de travail, on n'aura pas une petite ligne qui l'indique là, de façon formelle, mais par contre, on dit que ça en découle naturellement, que ça va de soi, donc ça fait partie des attentes de l'employeur, que tous les employés traitent ses collègues de travail avec civilité et courtoisie. Maintenant que nous avons vu les obligations de l'employeur et des employés, je vais vous donner une définition de la civilité. Donc, la littérature la décrit comme étant une conduite démontrant de la considération pour les autres, empreinte de respect, de courtoisie, de politesse, de savoir-vivre et de collaboration, dans le but de favoriser un climat et un milieu de travail sain. Autrement dit, c'est un code de conduite dont se dote un groupe de personnes pour assurer le bien-être de la majorité. Et les règles de civilité peuvent varier d'un milieu de travail à l'autre. Donc, vous avez peut-être certains milieux de travail en tête où les règles vont être beaucoup plus strictes, où les attentes vont être beaucoup plus élevées. Alors que dans d'autres milieux, ça peut être un climat de travail qui va être beaucoup plus amical, mais l'incivilité, ça peut survenir dans n'importe quel milieu, donc personne n'est à l'abri. Voici quelques exemples de comportements qu'on va dire civils. Donc, je suis convaincue que vous les suivez tous, mais j'aimerais tout de même en profiter pour vous lancer un petit défi personnel. Donc, à la fin de la diapositive, de peut-être choisir un des éléments qui a été présenté, peut-être pour lequel vous pensez qu'une petite amélioration serait possible et d'essayer d'en faire une résolution peut-être pour l'année. Donc, en fait, voici quelques exemples de civilité au travail. Dire bonjour lorsqu'on croise un collègue de travail ou faire un sourire ou un signe de tête. Évidemment, on l'adapte au mode télétravail. Donc, on arrive dans une rencontre, que ce soit une rencontre de face à face avec quelqu'un ou en groupe, bien évidemment, on peut en profiter pour saluer tout le monde, faire un petit signe de tête, un petit signe de la main. Faire attention aussi dans les échanges courriels. Donc, toujours commencer par un bonjour. Également, on doit faire attention à la tonalité que va avoir notre courriel. Puis, on termine par une salutation, bien entendu. Des fois, on va écrire un courriel sur le coup de l'émotion. Ce serait peut-être une bonne idée aussi d'attendre, si c'est possible, d'attendre un 24 heures avant d'envoyer le courriel. On peut le relire à voix haute le lendemain avant de l'envoyer. Donc, n'oubliez pas que les écrits restent. Faites attention à la façon dont on l'écrit. Donc, c'est un petit truc là, de peut-être attendre au lendemain avant de l'envoyer et de le relire à haute voix. Le message de vos boîtes vocales, donc assurez-vous que ce soit un message qui est professionnel. Pour vos messages d'absence, en fait, au niveau du courriel, mais également au niveau de votre boîte vocale. Arriver à l'heure également aux rencontres d'équipe, d'être ponctuel, donc c'est une question de respect également pour le restant de l'équipe. S'habiller de manière appropriée. Au niveau de page jaune, on n'a pas de guide vestimentaire, c'est quand même assez flexible. Par contre, évidemment, des chandails avec des mots offensants, bien évidemment, ça serait un manque de jugement, là. Donc, évidemment, on s'attend à une question de gros bon sens au niveau de l'habillement. Faites attention quand vous avez des rencontres, peut-être des rencontres d'équipe, des rencontres avec votre gestionnaire, des rencontres avec un VP. Donc, on fait toujours plus attention à ce moment-là. Aider un collègue dans le besoin. Donc, ça fait partie d'une des valeurs par jaune, la collaboration. Dites-vous que l'appareil vous sera rendu fort probablement
dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Être capable d'en venir à un compromis si on a un conflit avec un collègue de travail. Donc, des fois, ça peut accrocher, on n'a pas la même façon de voir les choses, la même façon de faire les choses, mais de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, chacun de notre côté, en arrivant avec un compromis qui pourrait satisfaire les deux parties. Partager l'information à temps. Donc, évidemment, on veut tous faire notre travail dans les délais prescrits. C'est une bonne affaire de pouvoir partager aussi l'information avec ses collègues de travail, donc c'est une question de respect également. Utiliser un ton convenable, comme je l'ai dit auparavant, la façon qu'on va communiquer notre message, la tonalité qu'on va utiliser, le volume de la voix, le rythme, va jouer beaucoup dans la communication. Féliciter un collègue de travail pour sa promotion, pardon. Oui, ça se peut que vous ayez, vous aussi, appliqué sur le poste. Malheureusement, vous ne l'avez pas eu, mais il faut être bon joueur. Donc, de féliciter son collègue de travail, c'est un comportement qu'on va dire qui est civil. Avoir une attitude positive et constructive. Donc, toute chose peut être bonne à dire s'il s'agit de la façon qu'on va le dire, des fois, qui va tout changer. Donc, essayer de le faire en mode constructif. C'est toujours mieux pour le gestionnaire, pour l'équipe aussi, d'amener, dans le fond, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Puis des fois, on ne le dit pas assez souvent, mais de savoir dire merci. Merci pour l'aide que quelqu'un nous a apportée. Des fois, c'est juste un tout petit quelque chose, mais de le dire, de pouvoir dire merci plus souvent, en fait. Donc, en bout de ligne, puis évidemment, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a probablement une panoplie d'autres comportements, d'exemples, en fait, qu'on aurait pu vous fournir. Mais dans un cadre, dans un milieu de travail, je pense qu'on a été capable de sortir peut-être les plus importants. Donc, en bout de ligne, ce qu'il faut garder en tête, c'est de traiter les gens comme vous aimeriez, vous aussi, être traité. Peut-être que vous allez vous dire... Ça me dérange pas, moi, de me faire crier dessus ou quand les gens sont plus directs ou un peu plus rough avec moi, ben ça reste que c'est quand même pas un comportement que nous, on recherche dans un milieu de travail. Donc, on s'attend à ce que tout le monde ait du respect envers les collègues et que tout le monde soit traité avec courtoisie. Maintenant, on va passer à quelques exemples d'incivilité. Donc, il y a 4 catégories qui vont vous être présentées. D'abord, au niveau du verbal, on a tout ce qui est jurer, hurler, critiquer la vie privée de ses collègues, lancer des rumeurs, surtout si elles sont fausses, discréditer un collègue de travail ou un gestionnaire, faire des blagues malveillantes, couper la parole tout le temps de son collègue de travail. Par exemple, puis en fait, il n'y a rien qui est acceptable, mais tout est empiré quand on est en groupe également. Donc, de le faire devant plusieurs personnes. Au niveau des comportements physiques, tout ce qui est gestes agressifs, bousculer quelqu'un, cracher sur quelqu'un, dégrader le matériel de travail ou personnel de quelqu'un. Évidemment, cette partie-là prend un petit peu moins d'importance en mode télétravail. On se voit plus physiquement, mais si jamais il y en a quelques-uns qui retournent au bureau éventuellement, de faire attention à ça. Au niveau comportemental, ben, des petites vexations, des petites mesquineries, des gestes offensants, toujours soupirer quand notre collègue de travail parle, refuser de saluer quelqu'un, ignorer quelqu'un, être sarcastique, de passer un peu ses messages de façon sarcastique, être négatif. Évidemment, au niveau sexuel, puis ben, je le répète encore, là, toutes les catégories sont prohibées. Là. Évidemment, on veut aucun geste d'incivilité, mais c'est évidemment tolérance zéro sur les comportements sexuels. Donc, faire des avances, des allusions, des remarques ou des blagues à connotation sexuelle, déshabiller du regard quelqu'un, effleurer quelqu'un. Il y a des gens qui aiment beaucoup toucher, là, donc c'est pas quelque chose qui est accepté nécessairement par tout le monde, donc de faire attention à cette partie-là. Puis encore une fois, le mode télétravail vient un peu changer la donne pour cette catégorie également. Donc, juste de faire attention à ça.
terminer avec cette diapositive sur l'incivilité, je voulais vous présenter le triangle du respect. Donc, c'est 3 points qui sont interreliés. Il faut d'abord et avant tout savoir se respecter soi-même. Il faut s'accepter comme on est, savoir s'apprécier et respecter ses propres limites. Et ce n'est qu'en se respectant soi-même qu'on va pouvoir obtenir le respect d'autrui et qu'on va pouvoir aussi avoir du respect pour les autres. Donc, vous pouvez voir là en haut, je me respecte, et ensuite en bas, tu me respectes, je te respecte. Donc, comment on peut agir pour régler une situation? C'est une petite technique très simple. Elle n'a pas un nom très scientifique. On l'appelle la technique du 3 minutes. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, je vais passer des étapes de cette technique et par la suite, je vais terminer avec un exemple concret d'une situation X et comment on peut la régler. Donc, voici comment on peut tenter de régler une situation pour éviter l'escalade. Évidemment, c'est toujours difficile, mais il faut essayer de procéder après qu'on ait digéré un petit peu la situation, de ne pas procéder sur le coup de l'émotion, d'attendre le bon moment, d'être calme. On fait une rencontre individuelle avec la personne qui est concernée. On ne le fera pas devant tout le monde, bien entendu. On va communiquer les faits. Puis autant que possible, il faudrait utiliser le « je ». Donc, pourquoi on utilise le « je » Ben, en fait, ça fait que c'est moins offensant pour l'autre personne, puis la personne à qui on veut exposer la situation, ben, elle va se sentir moins attaquée. On va spécifier également les effets que ça a eu sur nous. On va communiquer nos demandes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Dans le fond, évidemment, on veut que ça cesse, mais on va convenir d'une manière de faire si jamais la situation se répète. On va terminer en remerciant pour le temps et on va quitter la discussion. Donc, si on prend par exemple, vous avez travaillé avec un collègue de travail sur un projet. Là, vous remettez votre partie du projet dans les délais. Et lors de la rencontre d'équipe, vous présentez le projet avec votre collègue et devant tout le monde, ben, votre collègue de travail vous dit qu'il n'est pas content du travail que vous avez remis, que lui l'aurait fait autrement, et s'ensuit là de plusieurs commentaires désobligeants à votre égard, et ce, avec un ton de frustration et, qui plus est, le fait devant tout le monde. Donc, évidemment, je comprends, pendant la rencontre, on est fâché, on est ébranlé. Donc, on prend le temps, suite à cette rencontre-là, de digérer un peu la situation, de ne pas procéder sur le coup de l'émotion. On attend, ça peut être une journée même, mais on book une rencontre avec la personne en question et on va lui énoncer, dans le fond, les faits. Donc, hier, durant la rencontre, quand on a présenté notre projet, tu as utilisé des mots que j'ai pas appréciés. Ça a eu comme effet sur moi de me sentir humiliée devant tout le monde et dénigrée. Puis, j'ai ressenti beaucoup de colère, de frustration, de tristesse, peu importe, on nomme les effets. J'aimerais que la prochaine fois que ça arrive, si on a à retravailler ensemble sur un projet, qu'on se prenne peut-être du temps ensemble avant la rencontre pour que tu puisses m'exprimer si jamais il y a des choses qui font moins ton affaire dans la présentation ou dans le projet X, Y, Z. Merci pour ton temps et on quitte. Ce qui est très important, en fait, puis c'est là que vous allez comprendre le nom qui a été donné, c'est que on essaie de tout faire ça, cette rencontre-là, en moins de 3 minutes. Donc, on doit vraiment éviter à tout prix de parler plus de 3 minutes. De retenir quelqu'un qui veut pas discuter. Donc, si on voit que la personne elle n'est pas ouverte et elle veut rien savoir de discuter, ben on tente notre coup une autre fois, à un autre moment, parce que évidemment, on n'arrivera à rien si la personne n'est pas à l'écoute. Si ça fait plus de 3 fois qu'on tente de régler la situation puis que la personne n'est toujours pas à l'écoute, ben là, évidemment, on passe à un niveau suivant. Donc, on va aller voir le gestionnaire et on va lui exposer la problématique. Ça donne rien de s'acharner si la personne ne veut pas comprendre et ne veut pas régler la situation.
J'aimerais entamer une de nos dernières diapositives avec une petite période de réflexion. Évidemment, vous ne pourrez pas me donner votre réponse, mais j'aimerais que vous, peut-être que vous réfléchissiez un petit peu. Donc, voici la question. Quelles sont les conséquences d'un mauvais climat de travail, que ce soit pour les employés, pour l'équipe dans son ensemble ou pour l'organisation? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs réponses qui vous sont venues en tête. On va en voir quelques-unes. Donc, la diminution de l'engagement, la mobilisation. Évidemment, si le milieu de travail est toxique, ça ne nous donnera pas le goût de venir travailler. Baisse de productivité, on va être moins concentré. L'augmentation du niveau d'absentéisme, donc ça va un petit peu en lien avec le premier point, ça ne nous tente pas de venir travailler, on est moins motivé, on va être porté à s'absenter du travail. L'organisation, ça peut être une perte de la réputation, surtout de nos jours, l'information circule très rapidement. Donc, évidemment, si le milieu de travail devient toxique, ça peut finir par se savoir et avoir un impact sur la réputation de l'organisation. Un taux de roulement élevé. Donc, évidemment, si on n'est pas bien dans notre milieu de travail, on va quitter. Perte de crédibilité. En fait, c'est surtout pour les dirigeants de l'organisation, pour les gestionnaire. En fait, dans un moment où, si par exemple, on va tolérer un mauvais climat de travail, donc on n'agit pas, on le tolère, et c'est comme si, en bout de ligne, on acceptait ce que les gens font, et ça devient un peu la culture de l'équipe ou de l'organisation. Donc, on va perdre également en crédibilité. On va maintenant voir comment on peut prévenir, puis malheureusement, ben, si on en a de besoin, comment on guérit. Évidemment, l'idée, c'est de prévenir et non pas de guérir. Donc, qu'est-ce qu'on met en place chez Page Jaune? On a une politique pour identifier les attentes. Les attentes au niveau du code d'éthique, comme je vous ai dit précédemment, il nous retrouve les 4 valeurs de Page Jaune, ce qui est important pour l'organisation. Des exemples, donc ça fait partie des attentes des employés. On a également une politique contre le harcèlement psychologique qui est disponible en tout temps sur notre intranet Évolution, de même que le code d'éthique également. On a donné des formations, donc par exemple, formation et sensibilisation, comme je vous disais, on a donné cette formation, en fait, toutes les capsules ont été présentées aux gestionnaires, maintenant ça allait à l'ensemble de l'organisation. On peut prêcher également par l'exemple. On a certaines attentes de nos directeurs, de nos gestionnaires. Donc, c'est une façon aussi de s'assurer que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, donc de donner l'exemple. Mais vous aussi également, en tant qu'employé, vous pouvez donner l'exemple dans vos équipes de travail. On va essayer de dénoncer aussi les comportements incivils. Si vous avez été témoin d'un comportement incivil, on vous invite vraiment à en discuter avec votre gestionnaire. Ce qui est important, c'est que ça soit dit et que le comportement cesse. Et votre gestionnaire, en fait, au moment, que ce soit, en fait, ça peut être votre gestionnaire, ça peut être nous également, ressources humaines, mais c'est d'agir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc, comme je disais plus tôt, on ne veut pas tolérer des comportements qui sont incivils, donc on doit agir face à une conduite qui est répréhensible. Puis, si on le fait pas, ben, on envoie un peu le message qu'on est d'accord avec celle-ci. Finalement, et évidemment, comme je disais, on ne veut pas en arriver là, mais si ça a été dit à la personne récalcitrante et que ça cesse pas, que le comportement ne cesse pas, ben malheureusement, on va y aller avec des mesures correctives, donc des mesures disciplinaires qui peuvent aller d'un avis verbal à un congédiement. Donc, plusieurs possibilités entre ça, mais évidemment, le but étant de corriger la situation bien avant d'en arriver là. Donc, ça, c'est dans un monde idéal, mais sachez que si jamais on a à se rendre là, oui, des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement pourront être prises.
Maintenant, nous sommes rendus à la conclusion. Donc, pour terminer, ce qui est important de retenir, c'est qu'il va y avoir une tolérance zéro pour tout ce qui est violence verbale, violence physique ou intimidation, harcèlement. Il y a des mesures qui vont être prises pour les gens qui ne respectent pas ça. Puis on se rappelle, en fait, comme je vous ai dit dans une diapositive précédente, on se rappelle qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire nous-mêmes. Puis, ce qui est important, en fait, c'est que la civilité au travail, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de tous. Donc, c'est ensemble qu'on va contribuer à un climat de travail qui va être sain, agréable, qui va influencer le niveau de mobilisation pour chacun et qui va nous motiver à venir travailler tous les jours. Donc, pour conclure, ce qui est important, en fait, de se rappeler, c'est que ce qui était toléré auparavant ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. On le voit partout, la société change. On n'accepte plus le manque de respect. On a pu le voir avec le mouvement MeToo et Black Lives Matter. Sans rentrer plus dans le sujet, je voulais surtout créer la réflexion dans votre tête. Donc, la capsule d'aujourd'hui servait surtout à mettre la table, à vous donner une petite base là, pour les 3 capsules à venir sur le harcèlement psychologique, la discrimination et la diversité et l'inclusion. Je vous laisse en fait avec une question de réflexion pour notre prochaine capsule. Donc, la voici. Est-ce que vous vous souvenez d'une situation, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, dont vous avez été témoin et que vous croyez être un comportement de harcèlement psychologique? Donc, vous pouvez y réfléchir et suite à la deuxième capsule, vous allez être en mesure de déterminer s'il s'agissait bel et bien de harcèlement psychologique ou plutôt d'incivilité. Merci pour votre temps. C'est donc un rendez-vous pour la deuxième capsule sur le harcèlement psychologique. Hello, I hope you're doing well. Your Human Resources team welcomes you to this short information session. It is the first of 4 capsules. The overall theme of these webinars is a pleasant, healthy, and respectful workplace for everyone. And for the first topic, we're going to talk about civility at work. All capsules have already been presented to your managers in the fall of 2020. After a short introduction, we will talk about the following topics: our obligations as an employer, what civility and incivility is, how to avoid escalation, and to conclude, the consequences and prevention. I will share a very interesting statistic with you and want you to keep it in mind as we will get back to it on a later slide. Did you know Canadians spend on average 1,800 hours at work a year? These hours can seem very long if the work environment is toxic. I would also like to use this opportunity to remind everyone of our 4 core values at YP. Collaboration, especially now that we're working from home, it's more important than ever to stay connected with each other and use the technology that we have to maintain our connections with one another and to continue working together as we would at the office. Passion, you definitely find a lot of that at YP. For a company that's been around since 1908, it's impressive how we're always innovating and striving to be better and do better than we were the day before. Creativity, no idea is a bad idea. Don't be afraid to share your input and ideas. We all have a role to play in the success of our organization. And of course, respect, which is the foundation of any strong relationship. There's a university professor who analyzed 234 psychological harassment complaint files, and out of all of them, 56% of these complaints turned out to be incivility. Here's a fun fact about communication. Did you know that 93% of it is nonverbal? You probably know the basic principle, but I think you'll be surprised at the percentage you'll see. Communication is divided into 3 perceivable categories. 7% of the communication is verbal, meaning the words that we're using.
38% of communication is the tone of our voice, intonation and sound of the voice, the volume and rhythm. 55% of the communication is visual, our attitude, facial expressions, hand gestures, and overall body language. If we add up the visual and the tone, we realize that 93% of it is non-verbal. The actual words that we use are almost negligible when you're communicating. Unbelievable, isn't it? Every single word, even as simple as the word yes, can be perceived differently depending on the tone, the volume of the voice, the expression you have when you say it. Take a look at this illustration on the left. They're walking down the aisle after tying the knot, and he clearly said, "I do," but she wasn't happy with the tone of his voice. It makes us wonder, did he not say it with enough passion or excitement? Let's think back a couple of slides to the statistics on the 234 of psychological harassment cases that turned out to be incivility. I don't want to go deeper in psychological harassment, as this will be the subject of our next capsule. But I just wanted to bring your attention to the fact that the line between the two is very thin. And after capsule 2, you should be able to better understand how to distinguish one from the other. Every employer has an obligation to take reasonable measures to prevent any psychological harassment in the workplace and ensure that all employees, regardless of hierarchy, display civility to one another. If and when toxic behavior is brought to our attention, YP will without a doubt take the necessary measures to ensure that that behavior stops. In addition to the employer obligation, employees have a responsibility to maintain a harmonious work climate. We can't choose who we work with, but it's our obligation to treat everyone with respect. Civility and courtesy is implicit in the employment contract, which means that although it's not communicated directly, it just goes without saying. What is civility? Civility is a code of conduct that we've all adapted to ensure the well-being of one another. The rules of civility may sometimes vary from one environment to the next. Think of your family dynamic versus the one you have with your close friends and colleagues. Civility is a conduct demonstrating consideration for others, mark of respect, of courtesy, of politeness, of good manners, of collaboration, with the goal of fostering a healthy work climate and environment. In other words, it is a code of conduct that a group of people adopt to ensure the well-being of the majority, and the rules of civility may vary from one environment to another. Examples of incivil behaviors can be categorized by verbal, such as using offensive language, yelling, criticizing someone's personal life, starting rumors, discrediting someone, making inappropriate jokes, or even cutting off a speaker. By physical behavior, such as aggressive gestures, pushing or shoving, spitting, or damage to work equipment or individuals. Behavioral, such as small vexations, using offensive gestures, sighing, refusing to say hello to someone, ignoring someone, being sarcastic, or being negative. And finally, sexual. Sexual advances, allusions, remarks or jokes with sexual connotation, undressing someone with your eyes, or even touching. It is necessary, first and foremost, to know how to respect yourself, to accept yourself as we are, to know how to appreciate yourself, and of course, to always respect your limits. It is only by respecting yourself first that you can obtain respect from others, and in turn, that you can have respect for others as well. Our reality is somewhat different now that we're all working from home.
The majority of our communication now is through our electronic devices. Some examples of civil behavior would be saying hello when you meet a coworker, or give a smile or nod. When sending out an email, start with saying hello and be mindful of the tone that you're using. If you're upset, wait 24 hours before answering and read the email out loud before sending it. It helps to hear how the recipient may be perceiving your tone. Remember, anything sent in writing is permanent. Once you press send, there's no going back. So be careful. The same applies for voicemails. Always remain professional. Arrive on time for your team meetings. Punctuality is key. Dress appropriately for a meeting, for example. Help a colleague in need. Be able to reach a compromise in case of a conflict. Sharing information in a timely manner, respecting your deadlines. Always use a suitable tone. Congratulating a colleague on their promotion, even if you wanted the job. And always have a positive and constructive attitude. And of course, knowing how to say thank you. Following a disrespectful incident, for example, you worked hard on a project, you deliver it on time, but during the team meeting, in front of everyone, one of your colleagues who was working on the project with you is not happy with the final product, and he expresses it to you, raising his voice. You can attempt to resolve the situation by following these guidelines. Never react on the spur of the moment when emotions are strong. Wait for the right moment to be calm. Do it in private and never in a public setting. Communicate the facts. Use I. It's less offensive and the other person will not feel attacked. Specify the effects it had on you. Communicate your request. For example, to stop unwanted behavior and agree on a way to proceed going forward. Thank them for their time and leave the discussion. Things to avoid. Try to avoid speaking for over 3 minutes. Keeping someone who doesn't want to discuss. Trying to resolve a dispute more than 3 times. If you would need to, escalate the incident to your superior. There are many consequences of a bad work climate, such as decreased commitment, mobilization, decrease in productivity, increased level of absenteeism, loss of corporate reputation, a high turnover rate, loss of credibility, especially if the bad behavior is tolerated. How to prevent uncivil behavior in a workplace, and of course, how to remedy it when needed. At Yellow Pages, we have some policies in place to identify expectations. There's the Code of Ethics and the Policy Against Psychological Harassment. There are trainings, such as this one, which help in raising awareness, leading by example, denouncing uncivil behavior, and to intervene as effectively and quickly as possible, because to tolerate or to not act in the face of wrongdoing is sending the message that you agree with it. And of course, the last measure would be disciplinary action. We would like to end this first capsule by reminding you that there is zero tolerance for verbal or physical violence and intimidation, and corrective measures may be considered if necessary. Remember that you should not do to others what you would not want to be done to you. It's everyone's responsibility. It is together that we will contribute to our work climate and that we will influence the level of mobilization of each and every one. We hope that you enjoyed this first webinar. If you have any questions, we welcome you to communicate them with your dedicated HR partner. You can also email us at human.resources
yp.ca. We look forward to hearing from you. To conclude, without giving concrete examples, it must be remembered that what was tolerated before is not necessarily tolerated today. We see it everywhere. Society is changing. The lack of respect is no longer accepted. We saw it with the Me Too movement and Black Lives Matter. I don't want to go into the subject any further at the moment. It's more about getting us all to reflect. Today's capsule was to set the table, to give you a base for the 2 other capsules to come: psychological harassment and discrimination. I leave you with a question for reflection. Do you remember a situation at work, in your family, or in your circle of friends that you witnessed or experienced which you believe was psychological harassment? Thank you for taking the time to join us today for this webinar, and we look forward to seeing you in the next one.